Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite AR15 de chez GEP. Allez, c'est parti. Donc, cette AR15, c'est une AR15 GBBR, donc fonctionnant en blowback et fonctionnant à gaz, forcément. Cette réplique-là, si vous avez vu la dernière vidéo qui est sortie, c'était donc avec cette réplique. Donc, j'ai pu jouer avec, j'ai vu ce qu'elle valait, je sais ce qu'elle vaut. Maintenant, on va pouvoir en parler. Cette réplique, je l'ai eu comme bien souvent d'occasion. Donc, je l'ai payé 250 € avec 3 chargeurs ProWin et un chargeur donc d'origine GEP. Et la réplique avec son viseur, il y avait un joli garde-main avec une poignée, etc. En somme, un prix très correct. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut vraiment? C'est une mécanique WA qui est plus ou moins connue, mais très peu utilisée en France au final. Ça a été utilisé pendant un bon petit moment, mais à l'ancienne. Donc tout ce qu'on a en plus ou moins en trace en français, ce sera sur le forum GBB Technics. Donc si il y en a qui veulent se renseigner plus que cette vidéo-là, je vous dirigerai vers. En revanche, du coup, c'est une mécanique qui est connue, mais avec très peu maintenant de pièces disponibles pour l'upgrade. Donc ça, c'est un gros point négatif d'entrée de jeu. La réplique en elle-même, j'ai juste changé le garde-main en soi et la poignée. Ça aussi, j'y reviendrai plus tard. Sinon, tout le reste est d'origine, donc interne d'origine, corps d'origine, canon, etc. d'origine, et la crosse aussi. Alors, au niveau externe, on a une crosse VLTOR avec les marquages VLTOR, voilà, des deux côtés, avec un bon pad. Honnêtement, alors esthétiquement, je la trouve pas terrible. Par contre, en termes de confort, elle vient vraiment se poser dans le creux de l'épaule et au niveau confort, c'est vraiment top. Le levier d'armement qui est pour le coup fonctionnel vu que ça c'est une GBBR. Ce levier d'armement là, vous pouvez voir une pièce avec une forme un peu bizarre ici, donc qui est le loquet de verrouillage que j'ai dû imprimer en 3D parce que la pièce d'origine a pété. Quand j'ai commencé à faire mes manipulations pour drill un peu avant d'aller sur le terrain, ben, j'ai tout simplement explosé la pièce. Donc par chance, j'ai trouvé une pièce qui ressemblait sur Thingiverse. Je l'ai légèrement modifiée pour en faire la pièce que je voulais et qu'elle soit compatible à 100% avec la réplique. Et ça fonctionne nickel. Il y a une bonne prise en main. Je l'ai fait légèrement dépasser histoire de ne pas glisser. Sur la première version que j'avais fait, j'avais justement évité que ça dépasse. Mais au final, ça avait tendance à pas se déverrouiller, donc ce qui est problématique. Ensuite, en dessous, on a le forward assist qui est fonctionnel, donc c'est-à-dire que si la culasse est à moitié bloquée, vous pouvez appuyer donc sur cette pièce-là, et comme vous pouvez le voir, ça fait avancer la culasse. Donc ça, c'est bien, ça m'est déjà servi pour le coup. Une bille s'était mis vraiment légèrement de travers. Donc j'allais pas réarmer, essayer de la faire sauter et tout. J'ai juste tapé sur le forward, ça a poussé la bille correctement et j'ai pu continuer à appliquer mes tirs. Donc c'est plutôt un très bon point sur ce coup-là, que ce soit fonctionnel. Pour le coup, ça m'a vraiment servi. Ensuite, on a des organes de visée. Maintenant, au niveau de la poignée, c'est une poignée que j'ai imprimée en 3D, que j'ai trouvée sur Cult 3D, il me semble, qui était aux alentours des 2 € le format. Très bonne poignée. Alors, pourquoi j'ai mis cette poignée-là et je n'ai pas laissé celle d'origine? Tout simplement parce que la poignée est droite, comme vous pouvez le voir. Et au niveau confort, je peux vous assurer que c'est le jour et la nuit. C'est une prise en main beaucoup plus moderne maintenant. On a tendance à plus se gainer droit pour tirer, alors qu'à l'époque on était plus allongé sur les armes ou les répliques, par conséquent. Ce qui fait que là c'est une prise en main beaucoup plus moderne et vraiment que je trouve beaucoup plus confortable. En sachant que moi, la crosse, je la laisse vraiment très courte, malgré que je pourrais la mettre droite. Je trouve ça juste plus confortable de la mettre courte parce qu'elle prend moins de place forcément. Ce qui fait que sur les poignées standards où j'ai le poignet cassé, sur cette poignée là, même si je viens la mettre, pardon, très proche de moi, le poignet est très peu cassé. Je sais pas si vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un confort que je trouve vraiment bien. Et donc c'est une copie plus ou moins inspirée de la MacPool K2, si ça vous intéresse. Voilà. Je l'ai imprimé en PLA à 100%. Ça tient bien, ça bouge pas. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas pété. On a également le sélecteur de tir qui est très bien cranté. Également le sélecteur qui est réaliste. Donc, c'est-à-dire que quand on va venir percuter,
Voilà, là on a percuté, donc la réplique n'est pas armée. On va pas pouvoir le passer complètement en sécurité. Ça va quand même nous bloquer la détente, mais le sélecteur ne sera pas bien positionné sur le sécurité, ce qui est réaliste. Au niveau de la détente, c'est une détente que j'apprécie vraiment pas mal. Elle est pas très souple, donc c'est pas vraiment comme du Marui. On a un léger point dur, le bruit est assez sympa. C'est vraiment une bonne détente, mais je pense qu'on s'y attardera un peu plus si je fais des tests de tir dessus. En revanche, la détente est plutôt bonne. On a également le bouton d'éjection du chargeur, voilà, fonctionnel bien évidemment, pour drop nos chargeurs. Pour le viseur, donc c'est un viseur qui est fourni d'origine avec la réplique. C'est pas quelque chose qui a été rajouté par l'ancien propriétaire, c'est vraiment fourni avec. Gros avantage, c'est qu'on a le marquage Wilcox sur le montage. En sachant que les points GP sont plutôt bien réputés, ils ont tendance à être assez robustes. Et effectivement, le point, je l'ai réglé et j'ai beau tirer, il ne s'est pas déréglé. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. Il a résisté aussi à la pluie parce que dans la vidéo que j'ai postée précédemment, on a vraiment pris la flotte et il n'a pas pris l'eau, il fonctionne encore très bien. Gros point positif, le point est vraiment super net. C'est un point rouge avec 5 intensités, pardon. Donc ça, très bon point. J'ai pu voir que d'occasion, on pouvait le trouver aux alentours des 50 euros. Voilà, si vous cherchez un bon point rouge avec ce look-là, les GP en tout cas sont validés. Ensuite, au niveau des marquages, on a un marquage qui est gravé ici. Vous pouvez peut-être le voir, je suis pas sûr. Peut-être si je bouge comme ça. Ça a été gravé dans la peinture, c'est une tête de mort. Je suis pas très un grand fan, donc j'ai passé un coup de Posca pour que justement ça se voit moins. Mais bon, elle est toujours là. De l'autre côté, on a la grenouille avec Professional Training Rifle libre 5.98 mm avec un numéro de série. On a également un numéro de série de l'autre côté, donc RWA et le chiffre derrière, enfin le nombre derrière. Donc c'est une réplique qui a été distribuée par Red Wolf Airsoft, d'où RWA. J'ai oublié de vous parler aussi du ponté. Donc ça c'est un ponté qui est à la base fait pour les AEG que j'ai bien sûr adapté dessus. Alors pourquoi j'ai adapté ça? Tout simplement, je suis habitué maintenant à avoir des pontées élargies. Je l'ai fait sur la MK18 là-bas, et je l'avais fait sur l'autre AR15. C'est vraiment un gros confort d'avoir un ponté plus large, en tout cas quand on porte des gants et quand on prend l'habitude. Niveau esthétique aussi, c'est une bonne dégaine, je trouve. Mais après, ça reste encore personnel. Mais clairement, au niveau du confort de tir, je trouve ça plus agréable. Au niveau du garde-main, donc c'est un garde-main Keymode que vous avez peut-être vu sur une de mes répliques. Je me souviens plus laquelle, mais elle a peut-être dû passer sur la chaîne. C'est un garde-main que j'avais pris sur Airsoft Entrepôt, qui est à la base fait pour les AEG, mais avec quelques légères modifs et un peu d'huile de coude, ça peut se monter sur donc un GBBR. Le canon externe est très sympathique. Au démontage, j'ai pu voir qu'il y avait les marquages Novesc avec cette fois-ci du marquage 5,56, etc. Donc voilà, très sympa. Il est vraiment lourd et balèze. Et il vient accueillir le bloc up et le canon interne, bien évidemment. Et ensuite, on a une sorte de petit silencieux compensateur que j'ai dû imprimer en 3D parce que le canon externe, pardon, était trop court. Pour ce qui est du réglage pop, alors ça c'est en cours de modification. Sur l'ancien garde-main, il y avait une ouverture ici pour justement avoir accès à la molette. Alors là, j'ai accès via la fente, mais je pourrais pas vous le montrer. En tout cas, le up-up est plutôt sympathique. En tout cas, le bloc up-up est plutôt sympathique. Il est cranté. C'est donc une molette avec un simple tournevis plat, on peut le régler. Il se dérègle pas, donc ça c'est cool. En revanche, sur mon modèle, le joint GEP doit soit être usé ou soit est fait pour du grammage plus ou moins léger. Là, j'ai essayé de jouer, donc comme sur la vidéo, à la 0,28 et j'avais vraiment pas beaucoup de portée, je devais avoir 30 mètres. Ça a suffi pour que je m'amuse parce que vu qu'il pleuvait et que c'était un temps un peu pourri, ça avait tendance à rusher et du coup c'était sur des distances que je pouvais traiter. En revanche, sur des parties où ça risque de tirer un peu plus loin, il faudra que je vois pour du grammage plus fin. J'ai essayé à la 0,20 et ça a l'air d'envoler la 0,20, donc peut-être qu'elle serait plus faite pour du 0,23.
Ça, j'en parlerai sûrement sur une vidéo update parce qu'il va avoir plein de petites modifs sur cette réplique pour la rendre fiable et jouable. Ensuite, niveau interne, c'est donc une mécanique WA que vous retrouvez maintenant chez les répliques Golden Eagle qu'on a pu voir arriver sur Airsoft Entrepôt notamment, qui sont des GBBR premier prix aux alentours des 100 à 150 euros, il me semble. Donc, ce qui est très sympa, c'est que les chargeurs Golden Eagle autour des trentaines d'euros sont compatibles avec la GEP. Vous avez quelques pièces, de toute façon, tout ce qui est mécanique WA sera compatible avec cette GEP. En revanche, moi, mon joint up est pas forcément efficace. Je voulais changer le joint up, mais c'est introuvable de partout. Donc, il va falloir que je continue à chercher. Si vous avez des bons plans d'ailleurs sur les joints WA, je suis vraiment preneur parce que j'aimerais bien le changer pour quelque chose de plus efficace qui au moins me lève de la 0,28. Maintenant, on va parler des chargeurs. Donc, comme je vous ai dit, j'ai deux types de chargeurs. Euh, j'ai le chargeur GEP et les chargeurs ProWin. Alors, les chargeurs GEP, c'est des chargeurs donc, qui sont peints en noir, comparé aux ProWin qui ont une dégaine un peu plus réaliste. Chargeur totalement noir avec la valve à l'arrière et pas en dessous. Alors, ce qui est bête, c'est que la valve est à l'arrière, donc ça c'est sympa. En revanche, quand on va venir la mettre dans la réplique, on voit quand même la valve ressortir. Donc ça c'est assez dommage. Ce qui a été patché par exemple sur les ProWin qui, comme vous voyez, est plus haute. Ce qui fait que sur les ProWin, on voit pas la valve. Donc elle est protégée, etc. Donc comme je vous ai dit, c'est à l'identique les chargeurs Golden Eagle du coup. On a tout le corps qui est donc en métal, l'avant qui est en plastique ou alliage vraiment merdique. En revanche, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau du remplissage de billes, ça se fait directement par le dessus, ça se fait assez bien. Par contre, au niveau du remplissage du gaz, alors je sais pas si c'est ma valve qui déconne ou c'est juste leurs valves qui sont bizarres, mais quand je vais venir remplir le chargeur, je peux le remplir autant de temps que je veux. Et quand je vais le relâcher, et ça va fuir. Et en fait, ça va fuir jusqu'à ce que la pression soit correcte par rapport au chargeur. En revanche, moi, la dernière fois, je ne savais pas, donc je charge mon chargeur, bien 5 ou 6 secondes, et quand je relâche, ça fuit. Et vu que c'était sous la pluie, etc., on n'avait pas le temps, on était un peu en retard, donc je l'ai posé. Et en rentrant chez moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il restait assez de gaz pour faire mon chargeur. Donc ce qui fait que la valve est un petit peu bizarre. Quand on va charger, ça fuit un peu de partout, un peu à la manière des Marui. Donc ça, c'est assez bizarre. Sinon, bon chargeur, ça fonctionne bien. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Et au niveau des prix, je crois qu'on peut le trouver aux alentours des 50 euros quand même. Mais bon, honnêtement, maintenant il y a Golden Eagle. Golden Eagle, ils sont aux alentours des 30 euros et apparemment il n'y a pas de fuite. Donc autant partir sur du Golden Eagle. Maintenant, les chargeurs ProWin. Là, on arrive dans du plus, un peu plus cher. Donc déjà, au niveau poids, c'est pas du tout pareil. C'est également, donc comme je vous ai dit, la valve plus haute qui, elle, ne fuit pas. Quand c'est trop plein, ça dégueule un peu, mais voilà. La couleur est clairement magnifique, j'adore. En plus, vu que les prix d'occasion et les chargeurs sont patinés, c'est juste magnifique. En revanche, le gros souci qu'il y a eu, c'était au niveau des lèvres de chargeur. Les lèvres de chargeur sont trop serrées pour les billes, ce qui fait que quand on va pour remplir les billes, on explose tout simplement les billes. Ce qui fait que niveau précision, portée, tout ça, vous vous doutez bien, ça fait des ravages, c'est dégueulasse, il y a des bouts de billes de partout. Par contre, ce qu'il faut faire pour patcher ça, c'est bien entendu limer le bec de chargeur à l'intérieur. Alors, à prendre son temps, tranquille, parce que si vous le faites trop loin, forcément les billes sortiront, il n'y aura plus de rétention. Et là, vous avez dans le baba 70 euros. Parce que oui, ces chargeurs sont aux alentours des 70 euros, 70 à 80 euros. Donc faites vraiment attention. Moi, pour le coup, je m'en suis plutôt bien sorti sur mes trois chargeurs, ils fonctionnent maintenant nickel. J'ai eu également des problèmes de remontée de billes. Alors, je sais pas si c'est parce que l'ancien utilisateur les avait ruinés ou si c'est tout simplement un défaut de base. Et ce qui a fait qu'en fait, quand on va enlever la plaque du dessous, on a une plaque en plastique qui vient accueillir ce ressort-là. Ce qui fait que vous avez juste à enlever une vis en dessous et ça fait sortir tous les ressorts. Donc moi j'ai tout simplement enlevé la vis qui retient cette plaque en plastique et depuis j'ai plus trop de problèmes.
Pareil, faites attention, ne chargez pas trop vos chargeurs, sinon ça risque de bloquer. Et également au niveau des lèvres qui vont venir pousser les billes, je sais pas si ça s'appelle lèvres, mais les poussoirs pour les billes, sont pas trop bien agencés, j'ai l'impression, et ce qui fait que ça a tendance un peu à se mettre de travers et à se bloquer. Donc là, pareil, modification, on sort le poussoir, on le ponce, on arrondit les bords, et ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a juste sur un chargeur où j'ai pas assez poncé que ça déconne encore, mais sinon le reste fonctionne nickel. Voilà pour ce qui est des chargeurs. Donc vous avez plusieurs options maintenant. Vous avez ProWin, GEP, vous avez Golden Eagle. Il me semble qu'il y a SCT aussi, mais je suis quasi sûr que ça sort des mêmes usines. Donc voilà. Maintenant, les GBBR que voyez premier prix en général sont mécaniques WA, donc compatibles avec ProWin et GEP. Pour ce qui est du kick, tout ça, bon, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo gameplay. Mais au niveau du kick, c'est un kick assez sympa. Vous le verrez pareil sur la vidéo test de tir dès que je peux la faire. Voilà, c'est un petit kick. C'est pas la réplique clairement qui kick le plus. Je dirais que ça kick un petit peu plus fort que du NWS. En sachant par contre qu'au niveau cooldown, etc., ça tient plutôt bien. Alors je suis pas un gros bourrin, mais ça m'arrive des fois d'envoyer 4 à 5 billes assez rapidement. Et la dernière fois, on jouait aux alentours des 10 à 15 degrés, il faisait un peu frais avec l'humidité, etc. J'étais au 130 PSI et ça tournait. Voilà. J'ai essayé au 150, ça encaisse le 150. Donc, à mon avis, au niveau du froid, ça devrait aller. Si on monte sur du 170 voire 200 PSI, s'il fait vraiment froid. Après, ça reste quand même un GBBR full metal, donc on y va mollo avec les GBBR. Donc voilà, c'est une réplique qui sera amenée à revenir sur la chaîne à mon avis. C'est une réplique avec laquelle je me suis vraiment amusé sur le terrain. En soi, même si j'avais vraiment des perfs pas terribles, le kick, le fonctionnement, la manipulation d'une GBBR, c'est vraiment jouissif, c'est un régal. Moi, je pense avoir fini mon long blabla sur cette GBBR GEP. Comme je vous ai dit, je referai des vidéos dessus dès que je vais modifier les choses, etc. Je pense que je filmerai justement les étapes parce que, comme je vous ai dit, au niveau documentation en français, c'est vraiment compliqué. Il n'y a que sur GBB Techniques et c'est des reviews qui datent d'il y a longtemps. Donc je vais essayer de mettre tout ça à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!